Oh oui, t'as raison. La simplification administrative, c'est pas pour demain. Ah, pourtant, dans mon business, j'en aurais bien besoin. Et dans le mien aussi. Heureusement, j'ai un expert comptable très carré, très rigoureux, qui me protège bien de l'administration. Avec lui, je dors sur mes deux oreilles. Oh, mais c'est important d'être bien accompagné, bien conseillé. Je crois pas te l'avoir dit, mais j'en ai changé il y a 2 ans maintenant. Et j'ai très bien fait. Tu paies moins cher? En fait, non. Par contre, ce qu'il fait pour moi et pour ma boîte est beaucoup plus intéressant. Plus de valeur. Le mien aussi est formidable. Il me signale tous les problèmes et il m'en fait découvrir même de nouveaux. Le mien, il me propose plutôt des solutions. Et tu devrais pas prendre ça à la légère. C'est important d'avoir confiance. Tiens, l'année dernière, par exemple, il s'est donné un mal de chien pour remettre la main sur quelques pièces comptables qui manquaient. Eh bien, grâce à lui, j'ai pu clore les comptes juste à temps. Fin mai, Oui. On a poussé tous les deux un grand ouf de soulagement. le bilan, c'est une chose, mais j'imagine que tu l'attends pas pour piloter ton entreprise. Il t'envoie régulièrement des tableaux de bord ou l'équivalent? Ah non, le contact direct, c'est plus sympa. On se voit une fois par an pour sa présentation des comptes. Il m'explique bien toutes les rubriques avec les codes pour les différentes imputations. C'est sacrément complexe, la comptabilité. Enfin, pourquoi faire C'est quoi l'intérêt? Mais tu m'écoutes pas. Ça évite les amendes, les problèmes et autres soucis. Parce que le tien ne fait pas tout ça. Bien sûr que si, il me fait la compta. Et beaucoup d'autres choses. Bon, si tu as les moyens de t'offrir des services complémentaires, hein, tant mieux pour toi. Ah non, mais c'est pas une question de moyens, mais de priorité. Lui et moi, on aime l'efficacité. On n'a pas de temps à perdre sur des tâches sans intérêt. Je le paye pas pour dénicher des factures que j'ai égarées. Je lui remets les pièces comptables classées dans des chemises comme expliqué dans son livret d'accueil. Moi, c'est dans un sac plastique ou dans une boîte à chaussures. Et il s'en débrouille très bien. Et grâce au temps économisé, il peut me fournir des indicateurs et m'accompagner dans mes décisions. Du genre? Un calcul de prix de revient, par exemple, ou un prévisionnel de trésorerie. Ça m'est très utile et je me sens plus seule. Eh bien, moi, il fait aussi les bulletins de paye. Évidemment que le mien aussi s'occupe de la paye. Mais là encore, on a gagné du temps, grâce à ses méthodes d'organisation. C'est pas facile avec les taux qui changent tout le temps. Il ne se contente pas d'aligner des chiffres sur les bulletins, hein. Il les fait parler. Régulièrement, il m'envoie un tableau de bord social. On en profite pour faire un point de gestion, de stratégie. Il m'écoute. Il me pose les bonnes questions. Il m'aide à avancer. Et je parie qu'il te fait des propositions commerciales. Bien sûr. C'est même ce que j'attends de lui. Moi, j'attends que mes partenaires me proposent des services qui correspondent à mes besoins. Et s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour m'aider à gérer ma boîte, c'est bien lui. Je vais même te dire, je lui ai proposé de m'aider à trouver des financements pour un gros investissement que je prépare. Une belle opération. Mais dis donc, il est vraiment expert comptable, ton expert comptable? Tout ce qu'il y a de plus, avec des plus. Mais il serait de bons conseils? Enfin, pour moi, je veux dire. Tu verrais un inconvénient à ce que je le rencontre? Tu n'as pas peur de faire de la peine au tien? Oh, il en fait tellement pour toi. Il gère super bien le légal, comme il dit. Tu me le présenteras alors? Ah bon? Je plaisante.